Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir découvrir vos différentes réalisations suite à votre participation au défi numéro 1. Comme vous le savez, j'ai réalisé ce défi, c'était un premier essai. La thématique, c'était le noir et blanc. Donc je vous proposais de participer, de faire une création en noir et blanc à la peinture acrylique. Vous avez été nombreux à participer. Donc je pensais qu'il y aurait à peu près 20 à 30 candidatures, il y en a eu plus de 230. Donc voilà, ça change un peu les plans, forcément. J'avais prévu de commenter vos tableaux, de dire ce que j'en pense, hein, mais là, ça ne sera pas possible. Donc les différentes photos de vos tableaux vont s'enchaîner, et il y a le nom sur chaque photo. Ce que je vous demanderai, c'est important, c'est de voter pour un tableau pour votre coup de cœur. Donc vous aurez un lien en description, en commentaire, un peu partout, et je vous demande vraiment de voter pour votre coup de cœur, votre coup de cœur. Donc déjà, ne votez pas pour vous, ça me paraît logique. Pour cela, il suffit de regarder, vous avez le nom sur chaque photo, et quand vous irez sur le formulaire pour voter, vous verrez que vous avez la liste de tous les artistes qui ont participé, et vous aurez juste à retrouver le nom pour lequel vous avez eu un coup de cœur. Vous pouvez faire une recherche sur la page. Je vous laisse voter, je compte sur vous. Donc au sujet du vote, attention, on ne vote pas pour l'expérience, on ne vote pas pour la technique ou je ne sais quoi. On est dans du subjectif, comme vous le savez. Donc vous votez juste pour votre coup de cœur. Je vais, moi aussi, voter pour un tableau. Ce qui fait qu'il y aura deux gagnants, enfin gagnants si je puis dire. Celui qui aura remporté le plus de coups de cœur et celui que j'aurai sélectionné vont en fait avoir un cadeau. J'en avais pas parlé la dernière fois, mais vont avoir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est 3 de mes cours payants. Donc ça fait une valeur d'un peu plus de 100 €. La deuxième chose pour ces deux personnes, c'est que j'offrirai une visibilité, c'est-à-dire que lors de la vidéo, le jour J où je vais communiquer sur les gagnants, je montrerai un peu l'univers du gagnant, quelques photos qu'il m'aura transmis, l'adresse de ses réseaux sociaux, de son site, s'il vend ses tableaux en ligne, etc., etc. Donc voilà, c'est une opportunité sympa, je pense, pour eux. Ensuite, pour vous parler des candidatures. Alors attention, il se peut que votre photo n'apparaisse pas. Il y a quelques personnes, qui sont vraiment pas nombreuses, mais qui apparaissent pas parce que certains, par exemple, n'ont pas suivi les règles. C'est-à-dire, malgré le fait que j'ai insisté, certains n'ont pas mis le nom dans la photo, donc je peux pas les retrouver, et on peut pas voter pour eux. Et deuxième erreur qu'il y a pu avoir, malgré toute ma bonne volonté, mais certains m'ont envoyé des photos qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que soit, je pense qu'ils ont renommé le JPEG, ou enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, quels que soient mes logiciels, les photos étaient impossibles à afficher. Maintenant, le défi, parlons du défi, pourquoi le noir et blanc? Un noir et blanc, c'était pas anodin. j'ai pas lancé ça au hasard, et c'était vraiment une volonté de ma part. Je sais pas si vous le savez, mais moi, mon premier tableau, c'était un tableau en noir et blanc. Je vous l'ai déjà présenté, et en fait, à l'époque, j'étais débutant, je savais pas comment peindre, et pour moi, l'objectif, c'était d'arriver à faire quelque chose qui me plaise et sans me mettre trop de pression. Donc j'ai tout de suite enlevé la dimension de la couleur en me disant, vu que je connais pas les harmonies de couleurs, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment faire des accords, j'avais enlevé sur ce premier tableau toute notion de couleur. Je me suis dit, je vais faire un tableau en noir et blanc. Voilà la première raison. Deuxième chose, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais ça peut être encore plus dur de faire un tableau en noir et blanc. Parce que justement, on n'a pas la dimension de la couleur et on va être beaucoup plus focalisé et concentré sur les aspects de composition, de contraste, de profondeur, de luminosité, et ça, c'est un excellent exercice, parce que ça va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort, et vous n'allez pas être accaparé par la couleur, par la colorimétrie. Donc voilà, j'espère vraiment que cet exercice vous aura aidé, peut-être pour certains, à aller plus loin dans votre démarche, et à voir les choses un peu différemment, sans être focalisé sur la couleur, et peut-être faire un pas en avant. Voilà, c'est ce que j'espère. Donc voilà, c'est parti, ça va commencer. Prenez votre temps. Comme je vous ai dit, les photos, bon, ça va un peu vite parce qu'il y en a beaucoup, donc si vous voulez regarder un peu plus davantage certaines photos, vous pouvez revenir un peu en arrière, ou mettre pause, ou même ralentir la vitesse de lecture de votre lecteur. Si vous voulez le faire, c'est la petite roue crantée en bas à droite de votre écran. Une fois que vous avez trouvé vraiment votre coup de cœur, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour essayer pour passer à côté de rien finalement, hein, parce qu'il y a eu tellement de participation, il y a tellement de créatifs. Donc voilà, choisissez votre photo, vous suivez le lien, vous votez pour cette personne-là, et puis après je referai une autre vidéo où on verra les résultats des votes pour tout le monde. Pour tout le monde, je vous mettrai des graphiques, on pourra voir tout ça, et pour communiquer sur les deux gagnants.